Salut, je m'appelle Cassidy. Je suis étudiante. Et figure-toi, je n'ai qu'1 an d'avance sur mon père à l'université. Ouais, je sais qu'il n'y a rien de surprenant de nos jours à ce que des adultes reprennent leurs études. Mais quand ton père s'avère être plus intéressant que toi pour tes camarades de fac, c'est assez naze. Tout a commencé quand j'étais en première année. Au début, tout me semblait un peu effrayant, mais à vrai dire, comme pour tout le monde, un peu bizarre, un peu gênant, mais globalement excitant. Même si j'avais toujours eu du mal à sympathiser avec les gens, j'ai réussi à me lier d'amitié avec quelques filles et on avait même décidé de rejoindre la sororité la plus populaire. Mais ensuite j'ai découvert que ma mère était atteinte d'une maladie très grave et qu'elle allait bientôt mourir. Bien sûr, je voulais être avec elle pour ces derniers mois. En plus, mon père avait besoin d'aide. Alors j'ai dû abandonner l'université après avoir à peine terminé mon premier semestre pour, tu sais, accompagner ma maman pour son dernier voyage. Je préfère ne pas entrer dans les détails sur la difficulté d'accepter sa mort. La seule chose à propos de sa disparition qui a un rapport avec mon histoire d'aujourd'hui, c'est que mon père était complètement dévasté, à tel point qu'il ne pouvait ni manger, ni dormir, et j'ai donc dû prendre soin de lui aussi. Et pour couronner le tout, on avait du mal à payer le prêt immobilier, alors j'ai dû me trouver un emploi. Ce que j'essaye de dire, c'est que je n'ai pas pu continuer mes études universitaires pendant les 18 mois qui ont suivi. Mais le temps a passé et la vie avec mon père s'est améliorée et à un moment donné, il a insisté pour que je retourne en cours. Je dois avouer que c'était encore plus difficile de devenir une étudiante de première année pour la seconde fois. Tous les autres avaient l'air très jeunes et très différents de moi. Même si je n'avais que 2 ans de plus, j'avais l'impression qu'il y avait quelque chose comme un fossé entre les générations, entre moi et mes camarades de classe. Bien sûr, il y avait quelques personnes à qui je parlais pendant les déjeuners ou les travaux de groupe, mais je ne peux pas dire qu'on était vraiment devenus amis. J'étais presque toute seule. C'est pourquoi j'avais envie d'obtenir mon diplôme le plus tôt possible. Alors à ce moment-là, j'ai décidé de passer tout l'été à l'université et de suivre des cours supplémentaires. Je savais que cette nouvelle allait vraiment bouleverser mon père parce que je lui manquais beaucoup, surtout maintenant que ma mère n'était plus là. Imagine à quel point j'ai été surprise lorsque le tout premier jour du semestre d'été, lors d'une de mes premières conférences, j'ai vu mon père assis à la dernière rangée. On s'est croisés du regard et il a fait comme s'il ne me connaissait pas. J'étais complètement sans voix. J'ai regardé mon téléphone et j'ai vu qu'il m'avait envoyé un texto disant qu'on pouvait se retrouver après les cours et que je n'avais pas besoin de faire cette tête. 1 heure plus tard, j'ai enfin eu une explication à tout ça. Papa m'a dit qu'il avait en fait prévu de me remonter le moral et que l'on parte tous les deux en vacances dans les îles. C'était censé être une surprise pour moi, mais quand je lui ai dit que je rentrais pas à la maison pour l'été, il s'était vraiment vexé, car il avait déjà fait toutes les réservations. Et puis, il s'est souvenu tout d'un coup que son patron au travail lui avait dit une fois que s'il avait un diplôme universitaire, il serait certainement promu. En fait, papa n'avait pas eu l'occasion de terminer l'université parce que j'étais née et qu'il avait dû travailler et tout. Alors il s'était dit, après tout, pourquoi pas? Et il avait appelé mon université et découvert qu'il pouvait s'inscrire à un programme spécial pour anciens élèves et obtenir son diplôme en 1 année scolaire. Alors il avait retourné les billets, annulé les réservations et fait ses valises pour étudier ici, avec moi. C'était choquant? Oui, j'étais surprise, complètement. Mais est-ce que j'étais contente d'avoir mon père ici? Je ne sais pas. Avant, je me sentais déjà comme la brebis galeuse, alors je ne voulais certainement pas que toute l'université sache que mon père était là pour étudier. C'est pourquoi nous avions décidé de garder notre relation secrète. Même si mon père n'était pas vraiment vieux, il avait parfois des problèmes avec les procédures de l'université. En plus de ça, près de 2 décennies de pause dans les études avaient forcément eu leur effet. J'ai donc dû l'aider de temps en temps, mais en secret, pour que personne ne nous voie. Apparemment, on n'était pas très doués pour garder le secret parce que très vite, ma voisine Alice, qui était une sorte d'intello, a remarqué une fois que mon père était sorti de ma chambre. Évidemment, il était passé par là pour récupérer certaines de mes notes qui pouvaient lui être utiles, mais Alice était arrivée à une conclusion assez compromettante et le lendemain, j'ai entendu une rumeur selon laquelle j'avais une liaison avec un étudiant plus âgé. Ainsi, en moins d'1 semaine, je suis passée de l'étudiant lambda
à une fille avec une histoire de dingue pour mes camarades de la fac. Pour une raison étrange, la majorité des filles trouvaient que mon père était beau et du coup, puisqu'il s'intéressait à moi, comme elles le pensaient, je devais être très cool, ou quelque chose du genre. Elles ont commencé à m'inviter à leur fête, et une fois ma camarade de classe Jessica a même insinué que je pourrais peut-être aspirer à devenir membre de sa sororité. Pour papa, ces rumeurs à notre sujet étaient drôles et divertissantes, et il n'y accordait pas beaucoup d'importance. Mais moi, je n'ai jamais voulu qu'on s'intéresse autant à moi. Je ne savais pas ce qui était pire, prétendre que tout le monde avait raison à notre sujet, ou leur dire la vérité. Le fait de ne pas pouvoir contrer ces rumeurs me stressait vraiment. J'essayais d'éviter les gens à tout prix, y compris mon père. Et j'ai commencé à passer une bonne partie de mon temps à la bibliothèque. Je pensais que personne ne pourrait me trouver derrière les grandes piles de livres. Mais soudain, une autre rumeur sur moi et mon père m'a rattrapée. J'ai entendu un groupe de filles chuchoter quelque chose pas loin. Et il s'est avéré que quelqu'un avait surpris mon père lors d'un rencard avec Madame Jackie, la professeure d'art plastique, en ville. Cette personne était arrivée à la conclusion que l'étudiant plus âgé m'avait sans doute trompée. J'ai pensé que c'était le moment idéal pour tout arrêter. Alors je me suis pointée devant ces filles et j'ai dit que lui, mon père et moi, c'était fini. J'ai juste fait croire que l'information que j'avais entendue m'avait bouleversée et m'avait fait fuir de la bibliothèque à toute vitesse. Mais pour être honnête, j'étais assez curieuse de savoir si c'était effectivement vrai. Bien sûr, je me suis précipitée pour obtenir une explication de mon père. Je l'ai appelé et il n'a pas nié. Il avait vraiment une relation amoureuse avec elle et ne savait pas comment m'en parler. Honnêtement, j'étais soulagée, non seulement parce que les rumeurs sur notre relation allaient prendre fin, mais aussi parce que mon papa chéri allait enfin cesser d'être seul. Et tout cela m'a même permis de poursuivre mes études un peu plus facilement. En plus, un des gars de mon cours d'économie m'a proposé de sortir avec lui. Il m'a dit qu'il voulait m'inviter à sortir depuis longtemps, mais que comme j'étais dans une relation à l'époque, tu vois ce que je veux dire, il s'était abstenu. Mais récemment, il avait entendu dire qu'on avait rompu, alors il avait pensé que c'était le moment ou jamais. Eh bien, comme on dit, tout est bien qui finit bien. Tu es d'accord ? Partage tes réflexions dans les commentaires ci-dessous et n'oublie pas de t'abonner à la chaîne pour te tenir au courant des autres histoires incroyables mais vraies.